Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. On commence ce journal avec cette mort mystérieuse d'un père de famille âgé d'environ 60 ans. C'était dans un taxi-brousse reliant à Tomadzinsk à Mainz. Ce n'est qu'à l'approche d'un Tomadzinsk que les autres passagers ont remarqué que l'homme ne bougeait plus, surtout qu'en partant de Mainz, il n'a présenté aucun signe de malaise. Par ailleurs, personne dans le taxi-brousse n'avait la moindre notion de secourisme. Et Nkazakutmanansu et Nzaranjiansu étaient sur place. Une mort subite, des problèmes cardiovasculaires, la faim, la déshydratation ou un arrêt cardiaque, personne ne sait exactement ce qui a entraîné le décès de ce père de famille. Aucun signe apparent qu'il était en train de rendre l'âme, ni encore moins qu'il souffrait. Il était comme tous les passagers qui s'assoupissaient pendant le trajet en taxi-brousse. C'était une personne bien portante lorsqu'il est monté à bord du véhicule. 40 minutes plus tard, c'est un cadavre que les autres passagers ont découvert. Quand il est monté, il n'a montré aucun signe de malaise. Quand je lui ai demandé son frais de taxi-brousse, il me l'a encore tendu normalement. C'est à partir du CDA que son voisin a annoncé qu'un passager avait perdu connaissance. On a ouvert les fenêtres pour que l'air puisse entrer, puis on est arrivé ici à Tomadzinsk. Et ce n'est qu'à Tomadzinsk que les passagers ont découvert que l'homme n'était plus en vie, totalement inerte. On pensait qu'il dormait. Arrivé au terminus, tout le monde est sorti, mais lui, il ne bougeait pas. Le receveur l'a secoué, lui restait inerte. On sait que cet homme était métis indo-pakistanais et qu'il avait environ 60 ans. C'est un ressortissant indo-pakistanais qui se trouvait dans les environs qui s'est précipité pour voir le cadavre dans le taxi-brousse. Pourquoi ne pas l'emmener à l'hôpital? Nous, on ne connaît rien. On va le transporter à bord de ma camionnette. Le conducteur et le receveur du taxi-brousse, quant à eux, n'ont pas touché au corps. Dès que les autres passagers sont sortis du véhicule, les deux hommes l'ont enfermé à bord du taxi-brousse, bien qu'il n'ait pas eu la certitude que l'homme était réellement décédé. Plusieurs personnes ont affirmé que s'il avait été emmené d'urgence à l'hôpital dès l'arrivée à Tomadzinsk, il aurait sûrement pu être sauvé. Cependant, pas même une ambulance n'a été appelée, bien que les coopératives essaient de faire en sorte d'améliorer leurs services par le biais de formations destinées aux conducteurs et aux receveurs. Peut-être qu'ils devraient également suivre quelques formations de secours d'urgence pour éviter que de tels comportements se reproduisent. 3 étudiants de plus ont fait ce jour l'objet d'arrestations à Ankatsu, toujours dans le cadre de leur manifestation. 5 passants ont été blessés, touchés par les jets de pierre des étudiants. Ces étudiants dont les revendications d'aujourd'hui concernent la remise en liberté de leurs compagnons arrêtés la semaine dernière. Armis Arkoutbe et Yves Chanel. Le tribunal a accordé une liberté provisoire aux 8 étudiants d'Ankatsu qui ont été arrêtés mardi et mercredi dernier. Et c'est lundi prochain que la justice prononcera son verdict. La relâche pure et simple de ces 8 étudiants, c'est l'objet de la revendication de ce jour des étudiants, des manifestations auxquelles les forces de l'ordre ont mis fin. Mais cette fois-ci, les Moreg n'ont pas franchi l'enceinte de l'université pour disperser les étudiants. Ces derniers qui ont de nouveau jeté des pierres sur les échoppes se trouvant du côté de l'arrêt du 119. Par conséquent, 5 personnes ont été blessées. Les forces de l'ordre ont ainsi procédé à des arrestations. Les étudiants arrêtés ne sont autres que les auteurs des jets de pierre. Rappelons que ce sont les bourses non sorties qui sont à l'origine de ces manifestations estudiantines. Le pneumocoque est une des maladies infantiles les plus meurtrières pour les enfants de moins de 5 ans. Une distribution gratuite de vaccins PCV10 a eu lieu à Vatmanj en prévention de cette maladie respiratoire. Une distribution qui marque la célébration de la semaine de la santé mère et enfant qui débute ce jour. Anna Muriel et Yves Chanel.
La majorité des parents actuels n'accordent pas une suffisante importance aux maladies respiratoires de leurs enfants. Le ministère de la Santé publique signale toutefois que 25% des enfants de moins de 5 ans meurent actuellement de maladies respiratoires dues par le pneumocoque. Cette mère de famille figure parmi celles qui n'ont pas amené son fils voir un médecin après une toux et un rhume survenu il n'y a pas longtemps. Je vais lui faire un rappel. J'ai commencé à lui vacciner à l'âge de 1 mois et demi. Il n'a pas encore été enrhumé, mais il a déjà un peu toussé. Je ne l'ai pas emmené voir un pédiatre puisque la toux s'est atténuée, puis a finalement disparu. Oui, je connais ce nouveau vaccin qui est la PCV10, qui est contre les maladies respiratoires et je compte lui faire ça aujourd'hui aussi. Elle avait un rhume à l'âge de 6 mois et je l'ai emmenée toujours voir un docteur. À chaque fois qu'elle attrape un rhume, on lui a prescrit de l'iconcil pour la toux et du sérum nasal pour le rhume. Nombreuses sont pourtant les conséquences néfastes d'un mauvais traitement ou d'un non-traitement de certaines maladies respiratoires qu'on croyait simples. Les premiers symptômes de la pneumonie sont la température élevée, la toux, une difficulté respiratoire aiguë. Pour la méningite, rajoutez à ces mêmes symptômes une nausée et l'enfant refuse de s'allaiter. Le pneumocoque peut entraîner l'otite marquée par une hausse de la température également, puis il y a écoulement inquiétant de l'oreille pouvant entraîner la surdité. La méningite peut entraîner la cécité. Un retard dans le traitement peut entraîner par contre la mort. 745 000 enfants de moins de 5 ans recevront le nouveau vaccin PCV10 à partir de cette célébration de la semaine de la santé de la mère et de l'enfant, une célébration qui a débuté ce jour à Vatmanj, notant que l'octroi de ce tout nouveau vaccin est le fruit de la coopération entre le ministère de la Santé publique et de ses partenaires, entre autres l'Organisation mondiale de la santé ou encore l'UNICEF. Le championnat d'Afrique de taekwondo s'est poursuivi à Mamas. On peut dire que jusqu'ici, les résultats obtenus par Madagascar ne sont pas fameux. Les participants au PUMC ont ainsi repris leur entraînement ce matin. Les images. Les équipes qui participeront au PUMC bénéficient d'une formation de recyclage à Mamas. Cette formation est dispensée par un expert coréen. Le changement des règles du PUMC pour le championnat d'Afrique a été brusque pour certains athlètes. Les règles du PUMC ont changé, ce qui a été un peu brusque pour nous. De toute façon, cet expert est déjà en train de dispenser une formation de recyclage. Alors, nous pouvons promettre un meilleur résultat pour ce championnat. Nous espérons beaucoup avec ce tournoi de PUMC. Le PUMC est une discipline similaire au kata en karaté. Jusqu'ici, les résultats sont assez satisfaisants. Nous avons eu 6 médailles jusqu'ici. Dans les moins de 58 kilos, Rizara Benial est vice-champion d'Afrique. À part cela, il est élu meilleur combattant d'Afrique 2012. Les tournois par équipe ont débuté depuis cet après-midi. Le tournoi de PUMC se déroulera demain. Jusqu'ici, les Égyptiens sont à la tête de classement en nombre de médailles. Et voici les résultats obtenus depuis hier pour ce championnat d'Afrique de taekwondo. Les Égyptiens mènent largement le jeu avec 17 médailles, dont 8 d'or. Ils sont suivis des Ivoiriens qui ont obtenu 11 médailles, dont 5 en or. L'équipe malgache, quant à elle, se trouve à la 6e position avec 3 médailles, dont 2 de bronze et 1 d'argent. Et voilà, c'est ainsi qu'on termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Rendez-vous demain pour une autre édition. Au revoir.